Bonjour à tous et bienvenue dans Carte Blanche, je suis Marion, votre présentatrice et c'est un plaisir pour moi d'animer cette émission au programme de la bonne humeur, de l'humour, de la culture générale et bien sûr de l'actualité. Le principe est très simple, remporter le plus de points pour gagner. Et pour m'accompagner dans cette émission aujourd'hui, à la régie, mon binôme Tessa Biscara. Bonjour! Il est fan du FC Barcelone et collectionne les bouteilles de Jägermeister chez lui. Tout le monde veut prendre sa place cette semaine. Arthur Bélan, bonjour à vous. Bonjour à tous. Il a quitté le froid de Lille pour s'installer au soleil. Il écoute en cachette des chansons tristes chez lui. Bonjour Pierrick Monio. Bonjour à tous. Rien qu'en entendant ses premiers mots, vous comprendrez très vite d'où il vient. Fier de son sud-ouest, il est aussi fan des échecs que du pastis. Bienvenue dans l'émission Guillaume Gros. Merci beaucoup. Amoureux du maillot jaune et des grands cols, il est toujours habillé pour aller à la Fashion Week avec ses multiples Converse. Bonjour à vous, Tony Carandan. Bonjour à tous. Au fur et à mesure, je vais compter vos points gagnés pour pouvoir désigner un gagnant. Cette personne aura donc l'immense chance de revenir la semaine prochaine afin d'avoir son moment de gloire, sa carte blanche. Mais sans plus tarder, commençons avec le premier jeu, le juste chiffre. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de ce jeu, c'est très simple. Un des chroniqueurs a choisi un chiffre sorti de nulle part, mais un petit peu relié à l'actualité quand même. Un chiffre dont les adversaires vont devoir le deviner. Pour cela, vous avez le droit de poser des questions, mais ce ne seront que oui ou non. On débute tout de suite avec Guillaume. Quel est votre chiffre ? Eh bien, le chiffre d'aujourd'hui est 90. Est-ce que c'est lié au sport ? Non. Est-ce que c'est lié à la politique ? Oui. Arthur, une petite question ? Est-ce que ça a à voir avec l'Assemblée nationale ? Oui. Si c'est à voir avec l'Assemblée nationale et dans l'actualité, qu'est-ce que vous pensez que ça peut bien être ? Est-ce que c'est lié au 49.3 ? Oui. C'est pas le nombre de députés de la NUPES qui ont voté pour le texte de la motion de censure ? Non, ce n'est pas ça. C'est un petit peu historique. Est-ce que c'est l'abstention de quelque chose ? Non. C'est pas le temps avec la dernière motion de censure qui avait été proposée à l'Assemblée nationale ? Non plus. Non. Est-ce que vous voulez que je vous donne la réponse peut-être, ou même Guillaume va nous donner la réponse ? Oui, je veux bien moi. Pareil. Allez Guillaume, on vous écoute. Eh bien, c'est le nombre de fois que le gouvernement français a eu recours à l'article 49.3 de la Constitution. Il permet d'adopter un texte de loi sans avoir à le faire voter à l'Assemblée nationale. Au cours de la semaine dernière, Elisabeth Borne l'a utilisé 2 fois en l'espace de 2 jours dans le but de faire valider les budgets 2023 de l'État et de la Sécurité sociale. Ces rebondissements n'ont pas manqué de faire remuer le Palais Bourbon. Le Rassemblement national et la NUPES ont annoncé le dépôt d'une motion de censure dès lundi, refusée à 50 votes près sur 577 députés. L'accord de la majorité de l'hémicycle aurait pu annuler les projets de loi et même retourner le gouvernement actuel. Malgré tout, il faut remonter à 1962 pour retrouver la seule motion de censure convertie à l'Assemblée. En attendant, la première ministre d'Emmanuel Macron n'a qu'à bien se tenir. Le regretté Michel Rocard reste le recordman de la discipline du haut de ses 28 recours au 49.3. Merci Guillaume pour cette Merci très beaucoup. belle chronique. Bon, pas de points marqués pour vous. Merci. Mais vous allez pouvoir vous rattraper avec le deuxième jeu qui est le Je suis, le qui est-ce. Le qui est-ce n'est pas si différent du jeu de société. Un des chroniqueurs a choisi une personne ou un être vivant qui a marqué l'actualité ces derniers jours et doit en faire le portrait. Le but pour les autres, c'est de trouver qui se cache derrière ce portrait pour gagner un point. Mais encore une fois, les questions ne seront répondues que par oui ou par non. Tony, je vous écoute. Né en 1963 dans un petit village de Seine-Maritime, je déménage dans le sud-ouest avec mon père, directeur des douanes. Je me passionne pour le rugby et le tennis, mais ce sont les études qui restent ma priorité, domaine dans lequel j'excelle. De 1993 à 1995, je travaille auprès d'Édouard Balladur comme conseiller technique. Je suis ensuite nommé directeur du cabinet de François Fillon, alors ministre des Technologies, de l'Information et de l'Espace. Après plusieurs années en politique, j'intègre la compagnie pétrolière ELF, rachetée par Total en 2000. En 2015, à la mort de Christophe de Margerie, je suis nommé président directeur général du groupe Total Énergie. On parle de moi dans l'actualité car récemment j'ai dévoilé mon salaire. Ce dernier s'est élevé à plus de 5,9 millions d'euros par an. Compte tenu de la situation actuelle en France vis-à-vis de la pénurie de carburant, cette annonce a suscité la colère de bon nombre de citoyens. Qui suis-je ? Est-ce que vous avez bien suivi l'actualité ? Pas au point de savoir le nom du Faut que patron vous de trouviez. Total. Voilà.
Le nom du patron de Total. C'est assez frustrant parce que je crois que je l'ai vu hier, mais je me souviens plus du nom de famille, quoi. Enfin, même Est-ce du que prénom. Arthur, par hasard, le bon élève, aurait la réponse? Ce serait pas Patrick Pouyanné? Oui, c'est ça, Arthur, vous à marquez fait. un point, bien joué. Eh bien, Tony, c'était une très belle chronique, encore difficile pour nos chroniqueurs. C'est vrai. Mais ce n'est pas grave, vous allez pouvoir vous rattraper dans la prochaine chronique qui est le Qui l'a dit. Soyez attentifs, ouvrez bien vos oreilles. Cette année, un nouveau jeu s'ajoute, c'est le Qui l'a dit. 2 chroniqueurs ont choisi chacun 2 citations qui ont marqué l'actualité dernièrement sur les chaînes de télé ou à la radio. À vous, mes chers chroniqueurs, de retrouver la personne qui l'a dit et à quel moment. On commence avec vous, Arthur. Et sans plus attendre, voici le premier son. Estou muito feliz de participar, né, dessa live, muito feliz de enfrentar, né, de não ter medo de lutar, né, como o nosso presidente faz. Então estou aqui à disposição, apoiando o nosso presidente, né, porque a gente sabe o que é melhor para o nosso Brasil. Pierrick, vous avez l'air chaud là, Oui, allez-y. c'est Da Silva Santos Junior Neymar. Waouh. Et c'est ça. Avez-vous le contexte un petit peu? Petit C'est point par bonus. rapport aux élections du Brésil où Bolsonaro a été devancé par Lula. Eh bien, c'est très bien, Pierrick, vous avez 2 points. Arthur, je vous laisse en dire un peu plus. Eh ben, c'est exactement ça, Pierrick. Ce son provient d'une interview des médias brésiliens relayée par l'AFP du joueur du PSG Neymar Junior. Dans celle-ci, il renouvelle son soutien au président d'extrême droite Jair Bolsonaro dans sa campagne pour l'élection présidentielle. La star Auriverde est pourtant l'un des seuls footballeurs brésiliens à soutenir le président sortant. Même si quelques stars comme Ronaldinho ou Lucas Moura se joignent aussi à Bolsonaro, pourtant, avec ses soutiens de taille, le candidat de gauche Lula reste en tête. Il a remporté le premier tour avec 5 points d'avance sur son principal adversaire. Dans un entre-deux-tours animé par les déclarations, le clan du joueur parisien a dû répondre aux accusations de Lula sur un accord entre les 2 clans en échange d'un accord avec Bolsonaro. En effet, la suite sur son transfert au FC Barcelone en 2016, Neymar était poursuivi pour fraude fiscale. Il aurait alors passé un accord avec le candidat d'extrême droite pour qu'il ferme les yeux en échange de son soutien. Rien n'a cependant pu être prouvé. Un climat tendu règne donc au Brésil à la veille du second tour. Rendez-vous le 30 octobre pour savoir qui sera le prochain président du Brésil. Merci Arthur pour ces informations complémentaires. On passe sans plus tarder à votre deuxième son. Mais d'abord, moi, je salue la volonté de ces députés de ne pas ajouter de la crise à la crise. Je veux dire, on a aujourd'hui une crise internationale majeure avec la guerre en Europe. On a une crise économique internationale majeure avec l'inflation, notamment sur les prix de l'énergie. Et donc, ce que proposent ceux qui déposent des motions de censure, c'est d'ajouter de la crise à la crise en faisant en sorte que la France n'ait pas de budget. Pierrick, vous avez encore une fois la réponse, dites-le nous. Il me semble que c'est Gabriel Attal. Oui, c'est ça. Avez-vous le contexte ou pas? Non, pas sur ce coup-là. Personne ne l'a autour de la table? Non plus. Non, On désolé. laisse Arthur expliquer alors, allez-y. Donc cet extrait provient bien d'une intervention de Gabriel Attal au micro de nos confrères de France Info. Le ministre des Comptes publics a alors réagi au dépôt de motions de censure de la NUPES et du RN. Pour lui, ce que cherche à faire l'opposition, c'est rajouter une crise dans la crise. Et pourtant, ce n'est pas une, mais 3 motions de censure qui ont été déposées contre le gouvernement. Pour rappel, Elisabeth Borne a invoqué l'article 49.3 dans la Constitution qui permet au gouvernement de voter un texte de loi sans que celui-ci soit débattu à l'Assemblée nationale. Cette mesure a été prise afin de passer la loi sur le budget 2023 ainsi que celui de la sécurité sociale. Finalement, lundi dernier, les 3 motions de censure ont été rejetées, faute de signatures suffisantes. Selon l'opposition, la faute est celle des Républicains qui ont soutenu l'adoption du 49.3 par le gouvernement. Mais une personne a su tirer son épingle du jeu lors de l'examen à l'Assemblée, c'est Marine Le Pen. En effet, la présidente du groupe RN est revenue sur sa proposition de départ et a voté en faveur du texte proposé par la NUPES. Un coup politique stratégique qui marginalise la droite. Selon elle, les électeurs républicains se souviendront que leurs députés n'ont pas fait chuter le gouvernement quand ils en avaient l'occasion. Merci Arthur pour ces complémentarités, mais c'est au tour de Pierrick qui a marqué un maximum de points de nous faire sa chronique. Tout à fait. Pour l'année 2023, dans un moment où les prix sont en train de s'envoler en matière d'électricité, nous ne laisserons pas les industriels fermer, nous ne laisserons pas tomber les entreprises et nous allons agir pour prendre une partie. Oui, Guillaume, allez-y. Vous avez l'air... Est-ce qu'il s'agit d'Elisabeth Borne? Non, Non. ce n'est pas elle. Arthur, est-ce que vous avez la réponse peut-être? Non, je suis en train de chercher. Un indice? Est-ce que c'est Ok. une ministre? Peut-être dire de quel ministère elle est? Elle est du ministère de la Transition écologique.
Est-ce que quelqu'un a le nom de la ministre de la Transition écologique ou pas? Non, pas pour Je moi. sèche. Personne? Bon, Pierrick, on vous écoute alors. Invitée de BFM TV ce week-end, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a évoqué les problèmes d'électricité avec notamment une inflation qui n'en finit plus. Elle a donc annoncé la mise en place prochaine d'une garantie électricité pour les entreprises, ce qui permettra de prendre en charge une partie de leurs factures selon elle. Mais cette proposition ne pourra être envisageable avant le mois de janvier 2023. Merci Pierrick, on passe sans plus tarder à votre deuxième son. C'est pas vraiment la conception, c'est juste après. Parce que je sais que t'es exténué, parce que ça fait 2 ans que t'arrêtes pas. Et il reste encore une bonne partie du travail qui est la pochette, bon clip, la bonne conception du clip, revenir avec le bon morceau, choisir le bon morceau. Tu te trompes là et en fait, ton taf de 2 ans pour lequel t'es devenu parfois fou, etc., tu peux l'anéantir. Et à ce moment-là, j'espère juste que tu vas pas juste dire j'en peux plus, quoi. Est-ce que quelqu'un là autour de la table? Alors, J'ai une idée, mais je suis pas du tout. Allez-y, Moi aussi, Arthur. j'ai une idée un peu farfelue. Vous pouvez tenter? Ce serait pas Orelsan? Non. Vous n'êtes pas très loin. Moi, j'avais pensé à Greg Guillotin, mais je pense pas vu le contexte. Non. Arthur, vous êtes vraiment pas loin, vous chauffez très fort là. Son frère? Oui. Exact. Est-ce que vous avez son nom ou pas? J'ai pas son nom. Bon, je vous mets un demi-point alors. Pierrick, allez-y, on vous écoute. Le 13 octobre dernier est sortie la seconde partie du documentaire Ne montre jamais ça à personne sur la plateforme Amazon Prime Video. Clément Cotentin, qu'on entendait ici, il raconte en images les joies et les peines de son grand frère Orelsan durant la conception de l'album Civilisation en pleine pandémie. Malgré les difficultés de l'artiste à trouver de l'inspiration sur son dernier projet n'a pas manqué de plaire à ses fans. Seulement 1 mois après sa sortie en novembre dernier, Civilisation était déjà certifié triple disque de platine. Merci beaucoup messieurs pour ces très belles chroniques. On passe sans plus tarder avec le tour de l'actu. Quand il y en a plus, il y en a encore. Voici votre jeu préféré autour de, vous l'aurez compris, l'actualité. Ces questions vont porter sur 3 catégories différentes. Aujourd'hui, ce sont la France, l'international et le sport. Bien sûr, tous les chroniqueurs peuvent répondre aux questions, mais pour gagner des points, vous allez devoir être les plus rapides. On commence sans plus tarder avec la France. De quel objet l'Alliance contre le tabac réclame son interdiction? Arthur? Les puffs avec nicotine. C'est ça, Arthur, vous avez 1 point. Bravo pour cette rapidité. Deuxième question. Quel est l'extrait suivant? Qui parle? Et donnez-moi le contexte, s'il vous plaît. Les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied. C'est une honte, monsieur le député. Pierrick? C'est Éric Dupond-Moretti. Allez-y, et est-ce que vous savez quel est le contexte, s'il vous plaît? Alors, il me semble que c'est pendant une plaidoirie sur l'affaire Lola, où il raconte un peu son avis un peu sur la situation. Oui, c'est à peu près ça, en fait. Il accuse la droite et l'extrême droite de récupération politique. Parce que pour les LR et le Rassemblement national, le drame de la petite Lola souligne les problèmes de la politique migratoire et judiciaire en France, donc il l'utilise à l'Assemblée nationale. Éric Dupond-Moretti a souligné ceci. Très bien, Pierrick, vous avez 2 points. Merci. 3e question, on enchaîne. Quel cadeau Emmanuel Macron a offert au pape François lors de sa visite lundi 24 octobre? Est-ce que ça a beaucoup de valeur? Oui, si c'est un cadeau offert au pape, je pense que ça a beaucoup de valeur. est-ce que c'était un rapport avec le principal objet de sa venue à Rome? Non. Dans le public, peut-être que quelqu'un a la réponse. Du fromage. Quelqu'un m'a dit du fromage, mais non. Et oui, c'est vers la paix perpétuelle du philosophe Kant. Bien joué au public. 1 point pour le public. Bravo. Heureusement que le public suit l'actualité aujourd'hui parce que vous n'êtes pas très chaud autour de la table. Mais ce livre a fait polémique parce que, selon les dires, les nazis l'auraient spoilé. On passe tout de suite à l'international avec la première question. Comment s'appelle le nouveau Premier ministre britannique? Rishi Sunak. Très bien, belle rapidité, Guillaume. Vous marquez Fort, votre c'est fort. premier point. On se présente. Bien joué. On enchaîne avec la deuxième question. Quel président a été réélu pour un 3e mandat de 5 ans? Où ça? Faut trouver. Ce serait trop facile C'est sinon. exigeant. Je vais pas vous donner tous les noms. C'est en Asie. Xi Jinping. Oui, bien joué Guillaume. Vous J'enchaîne, vous réveillez j'enchaîne. enfin. Il est parti. Et la 3e question. Quelle célèbre marque allemande a décidé d'arrêter sa collaboration avec Kanye West? Adidas. Bien joué Arthur. C'est totalement ça parce que après de nombreux débordements sur les réseaux sociaux,
Le rappeur a décidé de tweeter cette fois qu'il voulait faire la guerre aux Juifs. Adidas n'a pas été très d'accord. On enchaîne avec la dernière catégorie, le sport. J'espère, messieurs, vous serez plus en forme cette fois-ci. Alors là, ça va péter. Vous êtes prêts ? Ça va aller très vite. Qui a remporté le Ballon d'Or féminin cette année ? Alexa Putellas. Bien joué, Pierrick. Trop rapide. On enchaîne. Quelle célèbre joueuse de tennis a été suspendue pour dopage ? Simone Halep. C'est encore Pierrick qui remporte le point. Et enfin, dernière question. Quel ancien footballeur international a pris sa retraite Franck Ribéry. il y a 4 jours ? Très bien, Pierrick. La question était même pas finie, j'ai envie de dire. Vous faites le Je max. porte réclamation. Ça a anticipé les questions. C'est très bien, Pierrick. Je pense que vous avez marqué un maximum de points, mais les autres se sont aussi réveillés. Bien joué à vous. Merci pour cette rapidité et toutes Je ces demande bonnes la VAR. réponses. Moi aussi, hein. Désolé, il n'y a pas la VAR dans cette émission, malheureusement. Dommage. Faudra No investir. goal. C'est fini, les résultats sont scellés maintenant. Je vous annoncerai le gagnant dans cette émission dans un instant. Mais avant ça, Arthur Bélan va nous présenter sa carte blanche de la semaine. On pourrait se dire que la vie étudiante se résume à sortir le jeudi soir et faire la fête. Pourtant, ce n'est pas la réalité. L'inflation qui touche actuellement la France touche tout le monde, mais les étudiants peut-être encore plus. Entre le prix de l'essence qui augmente et la difficulté de certains à se trouver un logement ou à l'entretenir, la vie n'est pas facile, comme le montre cet extrait d'un reportage de CNews. La principale dépense des étudiants concerne le logement. À lui tout seul, il représente 69% du budget. En moyenne, les locataires dépensent 608 € par mois pour se loger, mais tous les étudiants ne sont pas égaux. Selon les villes, la dépense est plus importante. À Paris, par exemple, la dépense de logement grimpe à 873 € par mois en moyenne, alors qu'elle descend à 340 € à Brest. Des prix qui dépassent parfois l'entendement, pourtant beaucoup de choses sont faites pour les étudiants. Ici à Nice, entre le restaurant universitaire où les étudiants boursiers bénéficient d'un repas à 1 € et les actions de la FEI 06 pour ouvrir le paysage culturel aux étudiants, tout est fait pour qu'ils réussissent au mieux. Pourtant, ce n'est pas l'avis de tous. Pour le président de la République, il est important de combattre cette précarité, même si pour cela, des sacrifices doivent être réalisés. Merci beaucoup Arthur pour cette carte blanche qui nous touche tous en ce moment. Mais c'est maintenant le moment tant attendu pour tous, c'est l'heure de l'annonce du gagnant. Alors, est-ce que vous avez des pronostics pour la dernière place déjà ? Oui. Le pauvre. Oui, je pense que oui. Il a fait acte de présence. Oui, Son C'est prénom déjà bien. commence par un T. c'est vraiment ça. Je suis désolée Tony, vous finissez à la dernière place Ça avec arrive, ça 0 arrive. point. On t'aime quand même. Vous C'est pourrez venir là dans une prochaine émission peut-être pour essayer de marquer au moins 1 point. On verra. J'étais pas loin une fois, je m'en souviens. Oui. On enchaîne avec la 3e place. C'est Guillaume. Bravo. Bravo. Content d'être venu, Toulouse sur le podium, Sur c'est le beau. podium, oui, Sur le évidemment. podium, bah oui, la médaille de bronze quoi. Et à votre avis, qui a fini premier ? Ah, Pierrick a Pierrick. été efficace sur le sport. J'ai l'impression qu'il y a un peu de marge, oui. Même Et si oui. la VAR aurait pu être activée, il a été rapide. Petit rageux. Pierrick s'est totalement Petit détaché dans cette émission. Désolé pour vous les gars. Il a marqué 8 points contre 3,5 pour Arthur. J'ai essayé. Donc je pense Je que dédie cette Pierrick, victoire à mon père, Ah. à ma mère et à toute ma famille. Pensez à eux. pour une Pense à première eux. émission, Pierrick, vous avez cartonné, on peut le dire. C'est la Bien chance joué. du débutant. Je suis d'accord. Je reviendrai. Là, t'es obligé. Moi aussi. C'est maintenant la fin de cette émission. Encore félicitations Pierrick. On vous retrouve dans la prochaine émission. Et sinon, merci à vous mes chers chroniqueurs, merci à la régie Tessa et merci à vous chers auditeurs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission avec une toute nouvelle équipe et Pierrick, mais toujours dans la bonne humeur. Au revoir à tous. Au Très vite. Au revoir.